Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Master Coach au service des femmes leaders, influentes et ambitieuses. Tous les 15 jours, je vous partage les réflexions, les échanges et les clés qui, selon moi, permettent de repasser number one dans votre vie et d'oser nourrir votre exception au service du monde. Chaque épisode est une invitation à vous reconnecter à votre cœur en vous inspirant et en vous ouvrant de nouvelles perspectives. Contribuons ensemble à transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un pacte d'amour avec soi. C'est pour réinitier le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir dans vos business à succès que j'ai créé le mouvement One. Je vous invite à rejoindre vous aussi ce mouvement en vous abonnant maintenant au podcast des Ones, en le partageant et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Aujourd'hui, dans le podcast des Ones, je suis ravie d'accueillir une femme d'affaires prodigieuse avec un sens de l'humour aiguisé. Elle sait rester authentique, accessible. Maïté Quintana me fait la joie de vous partager son parcours hors norme. Maïté, bonjour. Mais bonjour et merci de m'accueillir dans ta chaîne de podcast. Je vais très bien. En fait, de toute façon, je vais toujours très bien. Et quand je vais pas bien, personne ne le sait. Donc c'est réglé. Voilà, c'est les animaux qui rentrent un peu dans leur terrier, qui vont panser leur plaie et qui ressortent quand ils sont fortifiés. Donc je vais très bien. Merci beaucoup. Maïté est dirigeante, maître Ikigai, expert en IA et Ikigai, conférencière et formatrice en neurosciences comportementales. Elle est également la présidente et fondatrice du CNIP, le Centre national de l'innovation pédagogique, de l'IPNAS, de l'école de coaching EMQYU, coaching en changement rapide, et également du Centre international de l'Ikigai, où elle forme des coachs en accompagnement, mais aussi des adultes et des juniors autour de l'Ikigai toujours. Elle est la fondatrice également de l'Académie de l'intelligence artificielle et c'est ce sujet qui va nous préoccuper aujourd'hui. Maïté est profil 10. Elle confirme l'étude scientifique qui prouve que sans trouble de l'apprentissage, l'humanité serait déjà morte. Sa méthode est basée sur des tests de personnalité permettant à la fois de se connaître et d'orienter ses besoins émotionnels et intellectuels, le tout cimenté par l'intelligence émotionnelle. Avant toute formation avec Maïté, vous effectuez une introspection sur votre croissance personnelle, sur vos différentes formes d'intelligence et sur la façon dont vous avez de mémoriser des contenus. Ensuite, vous passez avec une plus grande facilité à la cimentation de votre compétence. Maïté nous invite à embrasser l'IA dès maintenant, car si on ne le fait pas, selon elle, c'est l'IA qui va nous embrasser si fort qu'elle nous étouffera. N'est-ce pas, Maïté ? Moi, je suis une enfant multi-10. J'étais enfant en difficulté scolaire avec, bien sûr, des troubles de l'apprentissage. Et on ne me donnait pas vraiment, on ne misait pas sur le petit âne du fond de la classe pour faire quelque chose de sa vie. Donc, avec beaucoup de chance, j'ai pu avoir une éducation scolaire très souple où comme je n'étais pas censée apprendre, je n'étais pas censée être intelligente, quelque part, on me laissait sur le bas-côté. Donc, moi, j'arrivais à stimuler ma créativité, à faire tout un tas de choses. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir cette en tous les cas, faculté d'apprendre de la vie et d'apprendre des gens. J'ai une forme d'intelligence interpersonnelle extrêmement développée. Mais c'est ce qui m'a permis de pouvoir cimenter mes enseignements et avoir, en tous les cas, un background qui va bien. Pour la faire courte, j'ai démarré dans la vente en faisant du porte-à-porte, ce genre de choses, des choses qui réjouissent tout le monde et qui aujourd'hui, de nos temps, vous dites « Ah, tu fais ça, mais c'est quoi ce boulot de merde ?» Ben ouais, mais à l'époque, quand tu n'avais pas de diplôme, et aujourd'hui encore, quand tu n'as rien comme bagage, tu vas avec ce que tu as. Et je me suis découverte une vraie passion pour les gens, leur façon de fonctionner, leur mécanisme Alors bien sûr, c'est ce qui a fait que je me suis passionnée des neurosciences par la suite, parce que quelque part, ça faisait des typages de profils, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en tous les cas, mon talent et ma passion, c'est l'être humain.
Et l'être humain, pour moi, ça reste l'être humain et tout vient autour. Son boulot, sa vie, sa famille, c'est sa façon de gérer ses émotions, sa façon de gérer ses enseignements. Et c'est là où je me suis dit, il y a juste un truc qui est fabuleux. Il y a la nature qui est magique, il y a le corps humain qui est magique, mais le cerveau et le fonctionnement, c'est 2 fois plus magique que tout cumulé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée d'une part, à racheter une boîte, c'était en 2005, non, en 2000 c'était exactement, j'apperds mon latin, en 2000 où je faisais, c'était une agence de trade marketing et je faisais pour toutes les enseignes de Microsoft, Orange, etc., du trade marketing, donc on faisait 3700 bulletins de salaire tous les mois. Chose qui m'a beaucoup perturbée et qui m'a fait mettre à mon passif plus de 3 burn-out. Parce que quelque part, quand tu n'as plus envie de travailler, ou en tous les cas, ça t'anime plus, ça te permet quand même de te dire, mais quel est l'important? Et puis le matin, quand tu arrives après ta douche, tu te mets devant ta glace avec tout ton maquillage qui a coulé sous la douchette, tu te dis, waouh, il faut aller bosser. Et il faut trouver du courage. Alors le courage, pour moi, la définition, c'est plutôt, même quand tu n'as pas envie, tu attrapes juste une petite pincée de sel tout au fond de ton âme et tu y vas quand même. Et c'est ça le courage. Et le courage, c'est fatigant parce que quand tous les jours on fait appel à ça, ça nous épuise. Et ces 3 burn-out ont fait que derrière, je me suis remis beaucoup en question et je me suis dit, mais pourquoi les autres, ils ont l'air tellement heureux d'aller bosser, d'aller faire ça, qu'ils n'ont pas de problème? Et je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de distorsion de la réalité où des gens faisaient, en tous les cas, les dirigeants hommes faisaient semblant de faire croire que tout était facile pour eux. Et même si ça ne l'était pas, étaient dans des situations eux-mêmes inconfortables. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher quels étaient les outils et qu'est-ce qui se passait pour des gens comme moi qui, à un moment donné, étaient épuisés et qui n'avaient plus envie d'aller travailler parce qu'ils n'étaient plus animés, il n'y avait plus de force sacrée, quoi. Il n'y avait plus la flamme, il n'y avait plus rien. Et c'est comme ça que je suis tombée sur l'ikigai. Il y a quelques années, je me suis dit, waouh, mais ce truc, c'est juste impressionnant. Alors, vous chercherez sur Internet parce qu'il y a toute une philosophie autour d'Okinawa, les Japonais ne vieillissent pas, en tous les cas, ils continuent à être actifs même quand ils sont à la retraite. Ils se mettent pas en mode j'attends la mort, ils se mettent en mode je ralentis ce que je fais, je n'ai plus les mêmes priorités, mais j'ai travaillé toute ma vie sur mes talents, mes compétences et je continue à transmettre derrière ce que j'ai appris. Et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement vertueux dans la philosophie de notre évolution d'être humain. Je me suis dit, mais waouh. Et c'est comme ça que j'ai réussi à digitaliser avec toutes mes équipes. Quand je dis je, c'est nous, hein. Parce que moi, mes petits doigts boutinés, tout va bien, et mes faux ongles tout collés, ça va le faire. On a digitalisé un processus Ikigai qui permet en 7 heures de faire toute la partie introspection. Et là, on va aller chercher nos talents, nos compétences, ce qu'on aime faire, quels sont les secteurs d'activité où on aime bosser. On va aller chercher nos blessures de l'enfance, on va aller chercher, si on est plutôt cerveau droit, cerveau gauche, on va aller chercher notre profil MBTI, notre profil Ennéagramme. Alors, je conseille toujours de se faire accompagner pour un coach pour trouver ça, mais en tous les cas, ça permet déjà d'avoir, et c'est toute la magie de ce processus, c'est que comme c'est une machine qui nous livre ça, un Word de 20 et quelques pages, en fait, on ne peut pas se dire, ouais, il dit ça, un peu avocat du diable, modèle schizophrène. Exactement. Et ça permet de pouvoir dire, waouh, c'est vrai, j'ai répondu honnêtement aux questions et voilà ce qui sort. Et en fait, on ne travaille, comme la philosophie de l'ikigai, que sur les points positifs. Des points négatifs, on en a plein. Pour moi, les points négatifs ont été mis par une société dont ils ont voulu stigmatiser et faire devenir les bons et les mauvais. Moi, par exemple, quelque chose qui me fait toujours rire, c'est quand on me dit « Ah, t'es pas patiente, hein ?» Ben non, je serai patiente quand je mangerai les pissenlits par la racine. Pour le moment, tu sais quoi, la patience, j'en ai pas besoin. Et ça, c'est ancré dans le marbre, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de tout faire. Oui, mais le temps passe vite, notre vie passe vite, et la patience, c'est bien joli, mais je ne suis pas persuadée que c'est un fondement utile ou une vertu réellement, comme on veut bien nous vendre l'idée. Voilà, moi quand je monte des projets, si en 4 jours je ne les ai pas sortis de terre, c'est que je ne suis pas bonne. La machine a étiqueté les compétences et le bien et le mal, moi je veux bien, mais que chacun s'étiquette, et ce qui n'est pas bon non plus, de s'auto-étiqueter, hein, je veux dire que là-dessus, mais dans l'absolu, ça ne sert à rien. Vous avez ce que les autres peuvent appeler un défaut, très bien, moi j'en fais une force. Un exemple, on a eu l'idée de monter les cahiers de vacances sur l'ikigai pour cet été, pour les adultes et les juniors, puisqu'on a un ikigai 14-20 ans.
Et en 4 jours, on avait sorti déjà tout le programme avec la communication, le tunnel de vente, et il était à la vente. Alors qu'on s'était donné presque 3 semaines pour vendre le produit. Et ça, c'est important aussi de pouvoir s'accepter et d'en faire une force et d'arrêter de vivre avec se dire je ne suis pas finalement comme voudraient les uns et les autres. Mais je vous rappelle que techniquement, puisque j'ai aussi une école de coaching en changement rapide, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle de la projection. Ça veut dire que les gens, comme ils n'ont pas cette capacité de production, vont vous dire « Ah, mais t'es pas patiente », donc ils vont projeter pour que vous restiez à leur étage. Alors que vous devez aller à votre allure et en tous les cas, à votre rythme. Et le reste, ça n'a aucune importance. Donc aujourd'hui, pour finir un petit peu toute la partie chronologique, j'ai le Centre international de l'Ikigai, bien entendu, sur lequel je forme des coachs à l'ikigai et en changement rapide. J'ai aussi, donc à l'intérieur, donc on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, le coaching ikigai adulte, retraité et les juniors. On organise aussi une retraite au Panama au mois d'octobre où pendant une semaine, les personnes vont venir se ressourcer et se réaligner grâce à l'ikigai. Et on sort des workshops aussi qui vont sortir dans à peu près 3 semaines, un mois, à la vente pour faire son ikigai en ligne, de façon à pouvoir faire un groupe, faire du partage de compétences, du partage de nos souffrances, en tous les cas des moments de partage qui sont assez exceptionnels parce que j'estime que l'intelligence collective a tout sa place, en tous les cas aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est hyper important. À côté de ça, je fais aussi des maisons de l'intelligence artificielle de l'Amérique du Sud, en fait. Et là, en fait, on fait de la pédagogie, de la formation et de la culturation à l'IA. Pourquoi je vous parle de l'IA? Parce qu'il y a des gens, moi j'ai connu, j'avais 14 ans, j'avais mon petit premier Amstrad CB6128 qui était un petit ordinateur où on faisait des dessins et des têtes de Mickey à l'époque. Et moi, je me disais, mais waouh, c'est génialissime. Donc, j'ai eu la chance de grandir avec l'enfant, puisque j'ai développé, j'ai hacké, j'ai fait tout un tas de choses avec un ordinateur. Mais il y a l'IA. Et à l'époque, il y avait des gens qui me disaient, non, mais moi, je partirai de cette terre, j'ai pas besoin d'utiliser ça, ça n'a aucun intérêt. Sauf qu'aujourd'hui, ces gens-là ne sont même pas, ils sont passés avec leur téléphone en me disant, ah ouais, t'as vu, tu te rappelles quand je te disais? Ben oui, je me rappelle, oui. Et là, on passe au step de l'IA. Alors, n'allez pas reprendre ce qu'on a fait il y a 40 ans, ça ne sert absolument à rien, parce qu'aujourd'hui, l'IA, on est en termes d'usage, on est sur des choses qui sont faciles d'utilisation. Vous l'utilisez déjà tous les jours, et ce n'est pas compliqué. Je tiens à le dire, alors pensez pas que je parle comme un livre, c'est surtout que l'IA, je vais vous donner une image qui va être affreuse, mais vous vous souviendrez de moi toute votre future vie. C'est que celui qui me dit « Ah non, mais moi je suis caissière à Carouf, ça ne m'intéresse pas, moi je veux juste aller là-bas. Et alors tu sais quoi, je prends mon salaire à la fin du mois et tout va bien. » Ok. Mais comme ça, on pourrait faire une transposition avec une gazelle. Je ne sais plus qui sur Internet avait donné cette transposition que j'avais trouvée tellement géniale. Je suis une gazelle en plein milieu du Kenya. Et là, je me dis « Non, il y a un lion, mais moi je ne veux pas courir. Non, je ne veux pas courir. » Donc, il faut courir, on est obligé d'embrayer sur l'IA. Et justement, toi, Maïté, si je peux me permettre, donc ta force aujourd'hui, vous avez vu ce parcours avec cette vision vraiment de la culture humaine dans sa globalité et cet approfondissement de la connaissance humaine avec toutes les offres que tu proposes qui sont génialissimes. Moi, je te suis depuis plusieurs années et j'ai vu cette belle évolution et toutes ces propositions qui sont fort intéressantes. Et là, ce que tu es en train de nous partager, c'est que tu as été visionnaire quelque part sur ce combo entre tous ces outils de développement personnel, de connaissance de soi, de coaching et l'IA qui est pour toi un incontournable. Donc, si justement, on devait nous faciliter cette appréhension de l'IA par toute notre audience, quels sont les 3 conseils que tu leur donnerais? Tu nous l'expliques clairement, on est bien d'accord, on y est déjà tous à l'IA sans même le savoir depuis de nombreuses années. Mais si on devait être pragmatique, quels sont les 3 conseils que tu donnerais concrètement? Le premier conseil que j'ai toujours, c'est que quand on doit apprendre une compétence, on doit l'apprendre dans un secteur d'activité qui nous amuse. Alors vous êtes peut-être entrepreneur et que, je sais pas, moi, vous vendez des sodas, mais ce qui vous amuse vraiment dans votre vie, ça va être, je sais pas moi, de faire de la peinture. Et bien là, vous allez aller chercher cette niche-là, parce que le cerveau a besoin, pour apprendre quelque chose, il se met en difficulté. Et ça, c'est tout le monde. Et moi, 2 fois plus, par exemple, puisque je suis multi-10. D'accord ?
Et quand on est 10 enfants, on est toujours 10 adultes. Donc ça, il faut arrêter de croire que c'est une pathologie. Tout le monde ne connaît pas ce que c'est 10 les 10, c'est dyslexique, dyscalculique, dyspraxique. Donc ça, c'est les 3 miennes. Et à partir de là, on en a, je crois que c'est 8 ou 9 aujourd'hui, qui sont enregistrés comme des pathologies presque, qui sont d'ailleurs classées, à côté de la schizophrénie, ce qui est juste une aberration pour moi. Ce sont juste des troubles de l'apprentissage. Et il faut savoir que quand on est 10, heureusement qu'il y a eu des 10 sur ce monde, et il y a des mamans qui vont s'entendre et qui vont se dire, mais mon Dieu, mais j'avais jamais vu la multi-10, enfin, ou en tous les cas la 10 de mon enfant de cette façon-là. C'est qu'il y a une étude qui est sortie à Oxford, et vous le retrouverez sur mon profil, alors il remonte un peu à loin, mais il faudra descendre peut-être. Ils ont mené une enquête, ils se sont rendus compte, ils se sont rendus compte que s'il n'y avait pas eu des troubles de l'apprentissage, l'humanité serait déjà morte. Pourquoi ? Parce que les 10 ont une vision différente du problème et ont des outils pour aller chercher des solutions à des problèmes qui ne sont pas standardisés à l'école. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Aujourd'hui, on sait très bien aussi que Google ne embauche que des gens qui sont 10, autistes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une faculté de résolution de problèmes qui est totalement différente. Et qui sont payés, même pour ça, moins cher. Moi, on m'aurait dit cette phrase-là à 10 ans, mais j'aurais été la reine du mambo. Mais tu es quand même une reine aujourd'hui. Oui, je suis une reine, mais je trouve difficile et voilà que des enfants soient en souffrance, chialent tous les soirs, parce que moi c'est ce que je faisais. Je chialais tous les soirs quand je rentrais chez moi. Et tu m'amenais à l'école et j'avais la boule au ventre parce que la seule chose qu'on savait me renvoyer, c'est que je ne servais à rien et j'étais idiote. Voilà, tu étais différente des autres en fait. Encore une fois. Exactement. Tu mets les gens dans des cases. Et à force de vouloir les faire ressembler à des tartes, n'est-ce pas, dans les moules et Exactement. Et à la boulangerie, les croissants, ils ont tous la même tête. Ok, moi je veux bien. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on est dans une époque où on a pris confiance. Alors, je ne trouve pas qu'on prenne des grandes solutions en tous les cas en France. Sur d'autres pays, on a des adaptations et des outils qui sont quand même beaucoup plus adaptés. Mais ça en fait partie. Donc ça vraiment, c'est quelque chose pour les multi-10. On était bon. Mais je me suis perdue sur le... Parce que j'ai un cerveau qui va un peu trop vite. Mais t'inquiète, moi je suis, donc je vais t'aider là-dessus. On était sur les 3 conseils à donner aux chefs d'entreprise d'aujourd'hui qui peut-être ont une appréhension sur l'IA. Donc en numéro 1, tu m'as dit, apprendre est une compétence et le faire tu conseilles vivement de le faire dans un secteur qui nous amuse. Le conseil Exactement. Serait quoi ? Alors, le mot amuser a tout son sens. Pourquoi ? Parce que même les animaux, quand ils apprennent à leurs enfants, ils apprennent à survivre en s'amusant. Donc ça, il faudra vous le tatouer sur le bras, dans votre cerveau. Si vous ne vous amusez pas quand vous faites quelque chose, vous êtes inenseignable. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on va se retrouver avec des outils qui sont aujourd'hui très simples à utiliser. Et moi, quand je veux apprendre quelque chose, je m'en vais chercher les petits niards qui ont entre 10 et 16 et 17 ans, qui n'utilisent pas les mots en ment. Vous savez, ceux qui finissent en ment parfaitement, complètement, etc. Ils font de l'essence même d'enseignement. Ça veut dire qu'ils vont vous dire une phrase, elle est simple, elle est facile à utiliser et l'action est à côté. Et eux, pédagogiquement, ils ont la vraie pédagogie parce qu'ils vous apprennent comme ils aimeraient apprendre. Et ça, c'est un exemple concret par rapport à ça qu'on l'intègre, s'il te plaît, Maï. Par exemple, moi, tu veux resetter ton téléphone demain matin sur ton iPhone, par exemple, parce qu'il faut le resetter pour X raisons. Va chercher une vidéo d'un adulte qui t'explique ça sans que tu fasses 250 fois retour en arrière. C'est pas possible. C'est pas possible, hein, tu te la retapes et il est content parce que tu lui fais des vues. Comme il est monétisé, il prend. Le petit non, le petit il va faire sa vidéo tellement content, il a sa chaîne, il va juste te demander de lui claquer un j'aime. Et moi je lui claque un j'aime et je le félicite. Parce que derrière, et ces gens-là, ces petits-là, ces jeunes, ils ont cette intégration de l'IA qui est juste fantastique, et du digital, hein, que ce soit l'IA ou le digital, ils ont ce qu'il faut. Et ça, c'est vraiment le deuxième conseil. Tu cherches quelque chose, va sur Internet, tu as toujours quelqu'un qui va utiliser ça. Le troisième conseil... C'est ça, il expliquait facilement avec des mots simples, de façon concrète, pratique. Super. C'est-à-dire qu'en gros, le message à passer, c'est rassurez-vous, vous n'êtes pas seul face à l'IA, quoi. Ah mais non, mais même moi qui suis dans l'IA depuis maintenant presque 7 ans, mais non. Moi j'ai découvert que je faisais de l'IA, je ne savais pas. Il m'a fallu aller à l'Institut Européen à Nice pour me rendre compte et échanger avec des gens
que je faisais de l'IA. Et on en fait tous. Parce que si on regarde la vraie définition de l'IA, je reproduis une action humaine, d'accord, avec une data A et je vais livrer une data B. Donc si on raisonne plus loin, quand on fait des calculs Excel avec un fichier Excel, c'est une forme d'IA. Donc c'est de l'IA générative. Alors ce qui est dommage, et c'est pour ça que dans les maisons de l'intelligence artificielle, on fait beaucoup d'acculturation, c'est qu'on explique qu'on n'a pas tous besoin d'être avec une blouse blanche, un petit rat dans la petite pochette et les lunettes pour pouvoir faire de l'IA. On peut juste consommer de l'IA. Et moi, c'est ce que je vous conseille. Et alors si ça vous passionne, allez en fabriquer. Mais dans un premier temps, passons le step 1. Utilisons de l'IA. Pourquoi? Parce qu'avec ChatGPT, vous allez pouvoir faire du copywriting. Avec toute la partie audio, vous allez pouvoir faire des shorts et faire de la communication. Vous allez faire tout un tas de choses. Là, avec Biba, on a ouvert un service qui s'appelle myophelias.com. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Parce que j'avais flemme de faire ça. Pas parce que je ne sais pas le faire, mais j'ai flemme de faire des shorts vidéo, j'ai flemme de faire tout ça, de faire des tunnels de vente. Donc, on s'est entouré de petits jeunes extrêmement brillants et extrêmement intelligents, à qui on donne tous nos devoirs à faire. Et c'est pas très joli, mais c'est comme ça qu'on fait fonctionner l'économie aussi, à qui j'apprends à pouvoir utiliser et comment utiliser les fonctionnalités, et qui derrière nous font un livrable extraordinaire. Et les livrables donc, nous permettent un gain de temps phénoménal, aussi une charge mentale beaucoup moins amoindrie, puisque forcément, on délègue et on est bien, quoi. Le troisième conseil que tu donnes, donc c'est quoi finalement? Et je vais rajouter pour clore ce deuxième point, c'est que la loi des 20-80, quand un dirigeant fait 80% de choses qui le font suer et 20% qui lui font plaisir, il n'est plus efficient et ce n'est pas un bon dirigeant. Ça veut dire qu'il n'a pas la faculté d'avoir une vraie vision de son business, où il va aller. Tu parlais tout à l'heure, tu es assez visionnaire. Oui, parce qu'à un moment donné, notre talent, notre essence, notre cerveau, tout ce que notre cerveau sait imaginer, nos mains savent le créer. Ça, c'est la première chose qu'il faut apprendre. La deuxième, c'est que si on est inversé dans le taux de productivité, on s'étouffe, on réduit notre créativité, notre feu sacré, notre force de travail. Et ça, là, on vient s'enquister dans une putain de situation de merde où on dit, rappelle-moi ce mot, je le cherche, quand on fait des choses à les minces qui nous font suer, ou on fait ventilateur. C'est chronophage, mais ça porte un nom, enfin, c'est une pathologie presque pour certains. Ils ne savent pas être productifs. Ils font des choses qui ne servent à rien. Ils sont débordés. Exactement. La procrastination. Exactement. Ça, c'est important. Et le troisième point, si vous n'avez pas envie de faire, malheureusement, j'ai la mauvaise information à vous donner du jour. Vous serez mort dans 2 ans. Parce qu'en termes de business, tout le monde est en train de s'y mettre, mais moi, je fais encore une formation en septembre, donc j'en fais que 2 fois par an, sur l'IA et l'entrepreneuriat, les outils qu'il faut utiliser. Pourquoi? Alors, le problème, c'est que vous allez me dire, mais Maïté, t'es gentille, et moi, quand je prends mon putain d'Instagram, j'ai 250 vidéos, j'ai pas le temps d'aller tester toutes les vidéos. Et bien sûr que vous n'avez pas le temps de tester toutes les vidéos et toutes les applications et tout ce qui va bien, mais vous avez des MOOC qui sont sur des universités, qui sont gratuites. Vous avez, alors, ils sont pas très donnés entrepreneuriat. C'est un peu, c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai monté, voilà, c'est pour ça que moi en début d'année j'ai monté ce module-là pour l'entrepreneuriat et l'IA. Mais dans l'absolu, il faut y aller. Vous n'avez pas de solution. Vous n'avez pas de solution parce que sinon vous allez vous retrouver. Et moi encore il y a 2 ans, je disais, on pourra tout digitaliser, tout mettre sous IA. Seule chose, ça sera le service à la personne. Aujourd'hui, on a des coiffeurs, des robots coiffeurs. On a des robots qui font de toute la partie soins, etc. On a des robots qui lèvent des malades. C'est fini. Il n'y a plus d'option aujourd'hui de se dire j'ai une porte de sortie pour ne pas passer dans ce tuyau-là. Donc, si vous n'embrassez pas l'IA, l'IA va vous embrasser et va vous serrer tellement fort qu'elle va vous exploser. Waouh, j'adore. Bon, je pense que le message est clair. Hein. Il est clair? Bon, ben voilà, c'est très bien. Concrètement, vous allez voir, Maïtana, je vous mettrai
les contacts pour aller voir ces sites parce qu'elle distribue énormément de contenu qui va vous aider à vous rassurer sur le sujet et à vous donner des informations, voire à suivre les formations qu'elle propose aussi par rapport à ça, parce que moi, j'adore cette vision de mêler, c'est vraiment le combo gagnant entre l'IA et les outils de développement qui existent. Et toi, précisément, ta spécialité est vraiment poussée sur l'ikigai et la connaissance de soi, parce qu'effectivement, c'est bien se connaître, c'est savoir qui l'on est, qui nous permet de faire ce que l'on fait et d'avoir ce que l'on a, et pas l'inverse de mon point de vue. Maïté, ton actualité, si je te laissais un petit peu la parole, tu nous as parlé effectivement d'une retraite au Panama prochainement, mais aussi de l'ouverture de cette nouvelle école. C'est quoi l'actualité dont tu aurais envie de parler, sur laquelle tu veux qu'on communique en cette fin de podcast? Donc, rappelez-vous, Maïté Quintana est spécialiste. C'est une conférencière reconnue au niveau international. Elle est formatrice en neurosciences et maître Ikigai, et aussi experte en intelligence artificielle. Et moi, j'ai 2 questions, en fait. Effectivement, tu vas nous parler de l'actualité, oui. Mais juste avant, pourquoi le Panama, tiens, puisque tu t'es intéressée à un secteur, à développer ton activité dans ce secteur-là? Non, pas du tout. Si je te raconte, tu vas me dire, cette femme est complètement branquignole. Mon fils aîné me dit, il y a 2 ans, j'ai envie d'aller étudier aux États-Unis, à Miami. Ok. On fait un premier voyage et on va visiter les universités. Il n'avait pas encore son bac. Et là, on nous dit, ben non, c'est pas possible, il faut qu'il ait son bac, blablabla, blablabla. Ok, je dis, ben écoute, tu reviendras l'année prochaine. Et quand je rentre, mon second, me dit, qui à l'époque a 12 ans et demi, me dit, mais pourquoi lui, il a le droit d'aller étudier aux États-Unis et pas moi? Je dis, ben parce que voilà, quoi, il y a ta famille, notre famille ici, enfin voilà, puis lui, il est grand, il faut qu'il aille chercher vie, hein, voilà. Non, mais moi aussi, je vais aller étudier le format scolaire, parce que lui, il en a 4, 10, hein, donc il a, voilà, donc je parle en tant que maman 10 et enfant 10. Et je lui dis, bah écoute, voilà. Donc on a vu avec son papa, et nous voilà partis, il y a un peu plus d'1 an, vivre à Miami, sur la partie, voilà, moi j'ai pris des cours d'anglais pendant 1 an, tous les matins, en intensif, pendant 4h30, voilà, bourrage de crâne. C'est, n'est-ce pas? Tu t'es amusée? Non, je me suis pas amusée du tout. C'est le format. En fait, comme on était en cours, on était en salle, c'est pas mon format pédagogique. Donc assise là comme ça pendant 4h30, je préfère te dire j'ai souffert le martyre. Mais c'est pas grave, c'était très intéressant. On a découvert un peu la vie au Panama. Et finalement, mon grand me dit au bout de 6 mois, tu sais, je sais pas si je vais tenir le coup, 4 ans pour faire trader, à faire des cours de biologie. L'ADN, tout ça, je vois pas très bien le rapport. Et ce sont des socles obligatoires dans le cursus américain. Et là, on s'est dit, bah écoute, voilà, ça sert à rien de rester là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il me dit, mon grand, ça pourrait être sympa qu'on puisse faire au Panama. Et moi, je fais mes cours online, l'université aux États-Unis, et comme ça, on a pris des avions, on est venu voir du Panama, parce qu'on n'est pas très loin des États-Unis. On a trouvé ça sympa, et nous voilà installés depuis bientôt 2 mois au Panama. Voilà, c'est aussi simple que ça, rien d'exceptionnel, rien de business ni de machin, vraiment. En business, tu raisonnes donc en digital, tout simplement, et tu rayonnes. Mais je raisonnais toujours en digital, on couvrait déjà les États-Unis, voilà. Donc là, maintenant, on va s'amuser à rayonner sur l'Amérique du Sud. On reste sur l'Europe, mais voilà, bon, ça change rien, hein, puisque moi, avec un téléphone et un ordinateur, je cherche vie, donc tout va bien, hein. Voilà comment c'est passé. Alors, parle-nous de ton actualité, l'actualité qui te tient à cœur, et rassurez-vous, je vous mettrai tous les liens pour pouvoir aller consulter le profil de Maïté, regarder un peu les formations qu'elle propose et pouvoir peut-être lui poser davantage de questions si vous avez envie. Avec grand plaisir. Mon actualité, je dirais que ce qui me tient le plus à cœur, c'est les cahiers de vacances que l'on a sortis pour les enfants, pour qu'ils aient déjà un goût un peu moins amer que je ne l'avais sur les cahiers de vacances quand j'étais jeune. Alors ça remonte à il y a bien longtemps, mais en tous les cas, il y a plus de 50 ans, c'était pas top, c'était pas marrant, et c'était vraiment. Et là, ce que j'ai voulu concevoir, c'est un rapprochement familial. Ça veut dire que papa et maman prennent leur ikigai, les enfants aussi. Comme on est assez proche sur la structure, donc il est beaucoup plus allégé pour les enfants, mais ça permet de pouvoir partager. Ah, puis toi, maman, t'es quoi, cerveau droit, cerveau gauche, et de créer du lien autour de ça, et de pouvoir partager pendant les vacances, quand on a le temps justement d'accorder du temps avec nos enfants, de se dire qu'après une grande activité de la journée, plage ou montagne ou ce que vous voulez, de vous dire, ben attends, on va se mettre à faire nos trucs. Ah, mais t'as vu, regarde, j'ai comme toi, et d'avoir cette ressemblance aussi, et de mieux se connaître. Il y a une étude qui a été horrible, et c'est pour ça que moi, ça m'a fait un gros déclic. Dans un restaurant, ils ont invité des familles entières, donc de 15-20 personnes, et il y avait une voix off qui disait Martine, comment se sont connus tes grands-parents? Je sais pas.
Et tout ça, en fait, tout ce qui est... on sous-entend que ça nous a été transmis quand on était enfant, mais en fait, ça n'a jamais été transmis, ou en tous les cas, la mémoire a effacé ou pas. Mais tout ce qui est la connaissance, on connaît bien nos amis, on connaît bien tout un tas de choses, on connaît des gens, des influenceurs comme il faut, mais on va mal connaître nos parents, comment ils se sont rencontrés, comment ils étaient habillés, etc., etc. Et moi, par ce biais-là, de l'ikigai, un peu le cahier de vacances, c'est de vraiment... que les gens s'octroient et se donnent le plaisir de partager des moments de leur enfance, des souvenirs qui fassent que ça va créer du lien. Et ce côté-là, pour moi, ça sera la plus belle chose que je vais faire. Et ensuite, bon, il y a les workshops sur les actualités qui démarrent dans un mois. Pour les inscriptions, ils démarrent, je crois que c'est en septembre, de mémoire, où là, on fait son ikigai avec d'autres personnes online. Toutes les semaines, on se retrouve à date. Pour les adultes, c'est tous les jeudis soirs, pendant 4 semaines. Pour les juniors, c'est le mercredi en fin de journée, où ils vont se retrouver à plusieurs et ils vont partager quelque part leur avancement sur l'ikigai avec des tips sur les neurosciences, sur la gestion des émotions, sur comment on fait pour sortir de situations, comment on fait pour se désencoder, comment on se réencode sur des fonctionnements émotionnels. Voilà, c'est vraiment les tips qui vont bien. Voilà. Et bien sûr, cette fameuse retraite qui me fait plaisir d'accueillir au Panama, dans la jungle, puisque là, on sera entouré de singes, de paresseux, voilà, avec du yoga, de la nourriture keto. Et là, on va travailler les 4 piliers de notre ikigai. Alors, bien sûr, on va travailler aussi l'entrepreneuriat, on va travailler tout ce qui nous importe dans notre vie. Moi, la première, puisque ça fait partie de mon écosystème aussi. Voilà, donc ça, je dirais que pour les actualités de fin 2025. Magnifique. Bah, écoute, on mettra les liens, quoi qu'il arrive. Mais vous l'avez compris, Maïté, j'adore. Elle est toujours passionnée et passionnante. Et on vous met les liens en dessous de ce podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à nous poser vos questions. Évidemment, on se rendra disponible pour vous répondre à toutes ces questions et aller un peu plus en profondeur sur le sujet. Et au plaisir de te retrouver sur cette chaîne podcast, Maïté, pour un prochain épisode, peut-être pour parler spécifiquement de cette retraite qui m'intrigue, qui m'intéresse particulièrement d'ailleurs. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'il est important de prendre du temps pour soi, pour mieux se connaître, pour mieux se découvrir, pour mieux se comprendre et s'accepter dans son entièreté et pouvoir avancer sereinement, quoi. Et je me permets juste de rajouter, avec les événements d'actualité que nous vivons, il est important de se préserver et de ne pas se laisser... Je mets entre guillemets, vous ne me voyez pas, mais je mets entre guillemets de se laisser pisser dessus pour nous affaiblir et pour nous empêcher de nous aligner et de faire ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Et trouver sa mission de vie, c'est capital. Merci beaucoup, ma belle. Toi, Maïté, je te dis à très bientôt. Au revoir. Vous dirigez une entreprise, vous êtes une femme leader, influente et ambitieuse. Sachez que le mouvement One, Osez nourrir votre exception, vous forme et vous accompagne afin de propulser votre business avec cœur. Cet épisode du podcast des One vous a plu? Pensez à le partager et à nous poser toutes vos questions. Si vous désirez aller plus loin, téléchargez votre guide offert pour retrouver la pleine confiance d'une leader de cœur. Le lien est dans les notes de cet épisode. Contactez-moi et à très bientôt.